c'est Magmadream, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, pas sur un serveur ni sur Minecraft, tout simplement pour un tuto, parce que un abonné m'a demandé si je pourrais faire des tutos, mais pour faire, comment dire, des vidéos, pour faire des miniatures, des trucs, enfin des designs ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de vous en faire un. Alors je m'en excuse tout de suite si la qualité de la vidéo, de toute façon je la mettrai pas si elle est pas très bonne ou pas, si elle est pas bonne, parce que en fait c'est la première fois que je fais un tuto. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais lancer une petite série en fait qui paraîtra tous les mercredis. Une petite série tuto avec, je vais vous apprendre à faire des miniatures, des logos, des bannières, enfin peut-être pas des bannières. Peut-être pas, parce que les bannières c'est mon point faible. À faire quelques renders ou quoi que ce soit, à faire des beaux textes ou quoi que ce soit. Donc on va commencer. Donc vous allez aller sur, comment dire, vous irez aller, vous devez aller télécharger un rig que je mettrai sûrement en description, ou sinon je mettrai le lien de l'auteur de mon rig que je vais utiliser pour faire le tuto. Donc tout ce que vous avez besoin est en description. Vous aurez besoin d'un rig, de cinéma 4D de préférence. Je vous mettrai aussi le lien d'un crack, mais je vous dis pas comment le craquer parce que, comment dire, parce que ça on peut faire supprimer notre chaîne YouTube. Donc cinéma 4D, Photoshop, un rig et une Lightroom et des armes si vous avez besoin, si vous avez envie. Donc on va commencer. Donc vous faites fichier, ouvrir. Vous allez chercher, comment dire, ça c'est la miniature d'une de mes prochaines vidéos. Vous allez chercher, comment dire, comment dire, votre rig. Alors moi, faites pas attention, c'est le bordel. Donc hop, alors j'ai téléchargé un rig, je vais vous montrer. Alors en premier, le rig que je vais vous donner, ça sera sûrement celui-là. Attendez, mon ordi rame un peu. Boum, ça sera sûrement celui-là. Vous le glissez en là comme d'hab. Pourrais-tu te mettre, voilà, pouf, voilà, voilà. Vous aurez sûrement what, d'accord. Ok, je sais, c'est pas mon rig ça, c'est pas grave, il y a dû avoir une mise à jour. Vous allez sûrement avoir soit ce rig là ou soit celui-là. Attendez, je vais le chercher. Est-ce que je l'ai toujours? Non, je crois que je l'ai plus, donc je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer. Non, je l'ai plus. Non, bon, j'ai plus l'autre rig, donc on va faire avec celui-là. Je vais vous le montrer. Vous allez chercher votre skin, vous l'enregistrez. Alors ici, attendez, je vais peut-être agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Donc, voilà. Là vous voyez il y aura marqué, vous cliquez là, normalement vous cliquez là sur le truc skin et vous allez chercher votre skin. Moi il est dans le document Minecraft skin et mon skin là, boum. Normalement il y aura des bugs, un peu de texture, vous inquiétez pas, vous descendez un peu et tout ce qui est en dessous, haze et les trucs de couleur ici, vous voyez mon curseur de souris, vous mettez sur off. Et voilà, normalement ça sera bon. Vous aurez votre skin avec une petite cape. Voilà. Je vais pas chercher plus loin. Donc après, là c'est, moi je vais prendre direct un skin qui est déjà fini. Je vous ferai un tuto exprès pour les extrudes ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer le skin que je vais prendre. Moi c'est mon skin à moi, on va dire. Boom. Voilà, vous pouvez voir que le skin est beaucoup plus développé que l'autre. On fera ça dans un tuto à part pour les extrudes. Donc une fois que vous avez votre skin, voilà, comme ça, le tuto extrude sortira après cette vidéo. Là, on va faire un logo par exemple. Voilà, une fois que vous avez votre skin, vous commencez à faire comment dire, votre position. Par exemple, comment je vais pouvoir le mettre? Je pense que je vais lui mettre une position spéciale, genre attendez, bug. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de design bien en plus. Avant je faisais des tutos mais en privé, on va dire, par partage d'écran. Donc voilà, on va commencer on va lui faire une pose sympa mais pas très développée, on va dire, pour le tuto, pour pas que vous ayez trop de, comment dire, de difficultés à la réaliser.
Après, normalement il y a plein de raccourcis clavier que je vais pas utiliser dans ce tuto pour pas pour que vous ayez pour que vous suivez parce que c'est dur d'apprendre tous les raccourcis on va dire. Je vais essayer de reproduire mon logo. Non, je vais en faire un autre. Bah ouais, comme ça je vais profiter pour faire un autre logo qui sera sur ma chaîne YouTube. Hein. Toc. Bon voilà, là vous faites votre position. Par exemple, moi j'ai envie de faire que mon personnage soit comme ça. Il est les yeux qui regardent par là-bas. Merde. Attendez, top, CTRL Z. Bon, vous savez comment on fait pour revenir en arrière normalement si vous êtes là. Vous n'êtes pas un débutant, voilà. Je vais faire qu'il regarde par là-bas. Et je vais le mettre comme ça, pouf. Après, faut jouer comme vous aimez. Hein. Voilà, donc, je pense qu'on va le mettre comme ça. Là, c'est nickel. Après, moi, je sais pas si ça sera votre cas, mais moi, j'ai envie que mon personnage ait une épée dans la main. Donc, je vais chercher un riga. Enfin, oui, c'est ça, je veux. Donc, là, je l'agrandis, je sais pas pourquoi. Donc, toc. La base. Hein. Vous la mettez comme vous voulez. Là vous voyez, allez, sur le truc là, c'était enfin ici, c'est marqué bleu ou orange. Je vais vous montrer comment il faut faire pour la passer en bleu, c'est très facile, vous inquiétez pas. Il suffit juste de toucher quelque chose. Bam. Voilà. Bon là, vous la rétrécissez comme l'ancienne, ou vous l'agrandissez hein, si elle est trop petite. Voilà. Boum. Alors là, vous cliquez là et il suffit juste de faire ça. Boum. Voilà. Là, il n'y est pas, là, il y est, et là, voilà. 1 c'est pour le diamant, 2 c'est pour l'or. Hein. Voilà. Donc, hop là. Là, imaginons, j'aimerais que mon épée soit comme ça. Genre, boum, comme ça, là, c'est nickel. Et puis voilà. Donc là, c'est un des premiers tutos, donc je vais pas faire trop compliqué. On avancera petit à petit. C'est surtout le Photoshop en fait qui va être compliqué. Le C4D, on va dire, c'est très facile une fois qu'on gère quoi. Après, c'est le Photoshop qui est un peu plus dur. Donc voilà, là j'ai le skin. Alors moi, de préférence, vous voyez, sinon ça fait un rendu tout moche, pas beau. J'ai l'habitude de faire, j'enregistre mon projet, on va dire. Là, on va faire un nouveau dossier tuto pour que je me rappelle, voilà. Voilà, on va marquer logo, dédicace à Alpadream, qui a été marqué ici. Voilà. Alors du coup, là, j'ai enregistré, donc je vais faire ouvrir. Je vais retourner dans mon dossier pour prendre une Lightroom. Et par exemple, je veux prendre la Lightroom... quelle Lightroom je vais bien pouvoir prendre? Voilà, je vais prendre celle-là. De toute façon, il n'y en avait qu'une, mais sauf que j'avais un autre dossier. Et pour pas perdre du temps, j'ai pas été la chercher. Alors là, obligatoirement, une fois que vous avez votre Lightroom, vous faites fusionner. C'est important. Vous faites fusionner, vous allez chercher votre rig, hein, qui pour moi qui est dans la tuto et logo. Vous êtes obligé de faire fusionner, sinon ça va bugger. Voilà. Là, vous reprenez, vous cliquez sur votre caméra. Hein, c'est pour ça que j'ai mis la caméra pour pas perdre le logo. Alors là, vous cliquez sur le petit play, enfin le petit clapet avec la molette. Alors dans sortie, vous mettez 1200, non c'est un logo, désolé. Vous mettez 1000 sur 1000. Hop là. Dans enregistrer, vous l'enregistrez où vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre image, YouTube, Magma, nouveau dossier, tuto. Désolé. Et là on va prendre un logo. J'ai l'habitude de ranger comme ça à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Et là vous marquez le nom du projet. Hein. Après que vous avez choisi, vous cliquez sur PNG, important. Si c'est pas déjà fait, vous mettez PNG, ouais c'est ça. Et vous cochez Canal Alpha. Si c'est pas fait, faut le faire, c'est hyper important. Après dans anti-aliasing, vous mettez au mieux 2x2, 4x4. Faut pas mettre un etc. Et normalement la Lightroom, ça moi j'y touche pas, c'est ma Lightroom qui fait ça. Voilà. Donc là voilà. Vous pouvez voir que l'épée a disparu. Voilà, l'épée est réapparue. Donc là, vous gérez, vous zoomez ou pas une fois que vous aurez fait votre grandeur. Donc moi là, je pense que c'est nickel, comme ça et comme ça, voilà. Je pense que là, l'épée, elle a l'air un peu grande, on peut la rétrécir un peu. Voilà, désolé pour
le truc LibreOffice, c'est parce que je l'ai pas payé, il me demande de le payer. Voilà. Donc là vous, désolé, non, vous appuyez sur le petit clapet avec le rectangle, enfin le carré orange et noir. Là vous aurez pas ça normalement. Alors du coup là vous attendez que ça se finisse. Je vous fais une petite ellipse, le temps que... Enfin pas une ellipse, un accéléré, le temps que le rendu se fait et à tout de suite. On the dash, I ask him first, do you know what I did last night? I'm sorry, you know I'm sorry, I couldn't resist when you touched my body. You said you don't say, you're a dirty sinner, but I love you anyway. I said pass the run and I just kept driving. Hit 100 on, baby, we're flying. Du coup, voilà, le rendu c'est fait. Pour moi, ça a pris 8 minutes et 36, et 36 secondes. Pour vous, ça aura pris 40 secondes, 30 secondes, même pas. Voilà, vous aurez pu voir, j'ai regardé mes abonnés. Des fois, j'aime bien regarder, comment dire, regarder qui s'abonne à ma chaîne ou quoi que ce soit, voir si eux ils font des vidéos, etc. Donc on va retourner là. Vous pouvez voir que j'allais supprimer en fait une vidéo, sauf que non, je l'ai pas supprimée. Et aussi pourquoi il n'y a plus les vidéos de Nexus PVP sur ma chaîne, car je les ai supprimées, car je fais plus partie du projet. Voilà. Donc une fois que vous avez votre rendu, comment dire, votre rendu C4D, vous fermez Cinema 4D pour si vous voulez. Si vous voulez pas, vous le fermez pas. Moi je vais le fermer de préférence. Voilà, j'enregistre pas. Vous prenez Photoshop et vous l'allumez. Et tout le monde, donc je disais vous allumez Photoshop. J'ai fait une ellipse parce qu'en fait j'ai fait j'avais fini le logo, sauf que le logo était tout dégueulasse, donc je le refais. Voilà, je le refais parce que enfin il était pas dégueulasse, c'est que je me suis pas très bien appliqué sur un truc et ça fait que pendant 20 minutes j'ai galéré. Voilà, alors je vais mieux m'organiser. Donc vous faites document matériel GF, enfin donc voilà. Alors pour le truc Photoshop, vous avez besoin d'avoir des fontes, enfin des polices d'écriture, un pack et de Photoshop, quoi, un pack GFX et de vos talents. Voilà. Mais vos talents, vous les aurez grâce à moi. Donc je vous explique vite fait. Dans la description il y aura le Phaseopack. Vous le téléchargez. Voilà, il est là, vous faites extraire R et ça va vous donner un dossier comme ça. Vous faites vous double-cliquez dessus, vous allez dans fonte, faites CTRL A, CTRL C. En fait, parce que vous voyez, il y a 906 fontes police d'écriture. Et si vous les mettez pas, vous n'allez pas faire 900 fois installer. Donc je vous montre une façon un peu plus rapide de le faire. Vous allez dans ACR, Windows, et là où il y a le petit A avec marqué fonte, vous faites CTRL V. Voilà, c'est tout simple. Je le fais pas parce qu'en fait je l'ai fait pour la partie juste avant. Voilà. Donc vous faites fichier, nouveau, vous faites dans largeur 1000, dans hauteur 1000 et dans contenu de l'arrière-plan transparent. Parce que normalement vous aurez blanc mais vous mettez transparent. Vous faites OK. Là normalement le fond va se créer, on va dire. Voilà. Alors après vous cliquez sur fichier, importer, et vous allez importer votre skin que vous allez chercher, hein. Et vous faites importer. Pour ce, normalement il y a un bug, ça dépend du Photoshop que vous utilisez, le truc sera tout déformé, vous cliquez là, vous bougez un tout petit peu, vous remettez, vous recliquez là et vous faites OK. Voilà. Là on a notre skin. Alors vous voyez que là c'est très moche, hein, on va pas faire que ça du logo. Donc il vous faudra comment dire, des fonds, enfin des screenshots avec shader de Minecraft pour que ça fasse plus beau. Donc pour en trouver facilement, soit vous allez chercher un pack si vous en avez déjà un, soit vous marquez sur Google, vous marquez Minecraft shader HD. Voilà, pour mon PC RAM. Pour en avoir, vous faites OK, vous rentrez, hein. Moi j'ai cliqué là parce que voilà, dans images
Et bien important, vous voyez là il y a toutes vos images. Pour bien qu'une image soit enregistrée, vous cliquez sur l'image. Voilà, vous cliquez. Vous allez dans image en taille réelle. Et à partir de là, vous l'enregistrez. Parce que sinon, elle sera en toute petite. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà des screens, on va dire, déjà fait d'autres que je fais moi-même. En fait, je fais mes propres screens. Donc, vous faites importer. Enfin, non, non, pas du tout. Vous faites fichier, ouvrir. Vous allez chercher vos screens. Moi, j'ai un petit dossier avec mes screens de design. Voilà. Alors, pour vous expliquer, tous ceux qui ont des noms, genre comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas moi. Et tous ceux qui ont des noms avec des dates, c'est moi qui les ai fait. Voilà, je les ai fait ce matin. Voilà. Donc, vous allez chercher, par exemple, moi j'aimerais un truc assez sombre. Donc, je vais prendre ce fond là avec une grotte que je me suis amusé à faire, c'était galère. Et dans mon wallpaper, j'aimerais qu'il y ait pile cette partie de la faille. Voilà. Donc, je sélectionne. Voilà. Hein. Je sélectionne avec l'outil de sélection qui est là. Je clique sur l'outil avec les 4 flèches nord, sud, ouest, est. Et je viens glisser cette partie sur le sans-titre. Et boum. Voilà. Donc vous voyez qu'il est un peu trop petit. Donc vous faites soit, il y a deux façons. Soit édition, transformation manuelle pour ceux qui ont envie de s'embêter. Soit CTRL T. Voilà. Et vous appuyez sur Shift. Et vous élargissez un peu des deux côtés. Hein. Boum. Voilà. Par exemple, là, j'aimerais que ça soit un peu par là. Voilà. Vous faites OK ou transformation manuelle. Et vous faites OK. Alors, de préférence, là, votre skin, on ne le voit pas. Donc, vous, sur les calques, ici, vous le mettez au-dessus. Voilà. Vous voyez que là, ça commence à être bon. Sauf que moi, j'aimerais qu'on voie la faille. Donc, je vais... comme je fais d'habitude. Boum. Voilà. Pof. Transformation. Ok. Boum. Là vous voyez, vous avez votre skin ou quoi que ce soit. Ça pourrait faire un logo, mais on va dire que c'est assez moche. Donc on va pas le mettre. On va continuer en fait. Vous faites fichier et vous allez chercher un pack Photoshop que je vous en mettrai quelques-uns dans la description. Avec le lien avec le lien du créateur du pack hein, bien sûr et un lien direct. Alors pour le tuto moi je vais utiliser le je vais utiliser le Adams il est où? Non, je vais utiliser voilà le il est où? Ah, je trouve pas celui que je voulais en fait. Ah, c'est problématique. Ah, il est là. Le XT graphique de je sais pas qui. Voilà, de XT graphique je crois. Logique, j'attends qu'il s'ouvre. En fait, là vous savez pas, mais en fait j'ai fait une pause entre les deux recs. Et en fait il y a une pizza juste à côté de moi. Et j'ai envie de la manger, sauf que j'ai envie de finir le tuto avant. Donc voilà. Ça vous pouvez le fermer pour organiser vos calques. Et puis voilà. Donc vous voyez que là vous avez quelques comment dire le pack qui s'ouvre avec ça, voilà, qui nous remercie. Vous l'enlevez en cliquant sur l'œil. Et puis voilà. Alors là, le bon but c'est de mettre une color correction. Pour ceux qui ne savent pas, une color correction, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Voilà, ça c'est l'image de base. Et en fait, quand je prends une color correction, boum, voilà, elle change de couleur. Alors, par exemple, là c'est vert. Là c'est orange, là c'est de ce couleur. Vous voyez, là moi je pense que cette couleur elle peut bien se marier avec notre fond mais qui est marron. Donc vous sélectionnez là, vous cliquez sur les 4 flèches là et vous glissez. Normalement vous allez rien voir glisser parce que c'est un truc spécial et boum. Voilà. Donc oui. Alors notre color correction est très bien. Mais elle est un peu trop luminosité. Je vais voir si je peux... je peux pas trop l'améliorer, donc on va en prendre une autre. Voilà, pour supprimer vous faites CTRL. Hein. Voilà, donc celle-là est un peu trop foncée on va dire. Donc je vais prendre une bleue. Ça peut faire une petite grotte avec effet bleu. Hein. Toc. Voilà, c'est ça, hein, totalement. Boum. Ah, je vois que ça marche pas totalement. Parce qu'il y a la couleur, en fait la color correction est un peu, comment dire, est un peu chaud, un peu, comment dire, un peu dur là. Donc vous pouvez améliorer comme vous voulez. Hein.
Là, le fond ne me plaît pas, vous voyez. Je veux absolument mettre une color correction. Donc, je vais la faire moi-même en fait. Je vous explique. Vous faites CTRL, teinte et saturation. Là, je vais faire une color correction moi-même. Alors, c'est pas compliqué en fait. Hein, pour ceux qui se demandent, vous avez juste. Je vais vous montrer. Supprimer. Vous avez juste à cliquer sur. Comment dire, sur le calque 1, votre fond d'écran, cliquez sur le rond ici et teinte et saturation. Voilà. Je voudrais du bleu. Donc je vais mettre du cyan, boum, voilà, et pof. Là je vais essayer d'aller chercher ma couleur correction, on va dire. Pof. Je la voudrais bleue. Donc là normalement c'est censé la mettre direct. Voilà. Bon, là voilà, je la voudrais bleue comme ça. C'est un peu compliqué là, vous voyez je suis dans l'orange mais la color correction est bleue. Donc là la color correction me plaît bien. Donc je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Donc je reclique ici et je boum, voilà. Donc là c'est nickel, vous voyez notre fond est bleu, nickel, avec le fond Minecraft assez sympa. Voilà. Donc voilà. Après, on va essayer de faire des effets rouges sur l'épée pour améliorer encore le logo. Donc vous appuyez sur CTRL, la touche CTRL de votre clavier et plus de votre de votre pavé numérique. Sinon, vous cliquez ici, plus, moins et vous zoomez. Voilà. Bon, après, c'est un peu saoulant, donc moi je l'utilise pas. Voilà. Parce que je l'utilise pas parce que c'est un peu saoulant à chaque fois, donc je l'utilise plus. Voilà. Donc là, vous allez monter tout en haut et vous allez cliquer sur soit ici, là, vous voyez juste à côté de la poubelle, cliquer un nouveau calque, ou sinon vous allez dans calque, nouveau calque et ok. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire un petit truc. Voilà. Vous prenez le brush et en fait, la base, ça va être faire un truc comme ça, là, de n'importe quel sens. Voilà. Sauf que c'est un peu moche. Voilà. On va pas s'avouer. On va se l'avouer plutôt. On va se l'avouer simplement. Donc, votre but, ça va être de choisir votre couleur. Moi, j'aimerais le faire voilà, en orange, tiens. Touk, ok. Mais je voudrais un peu plus flashy si possible. Toc. Voilà, voilà, et là vous avez des nuancés, hein, mais voilà. Voilà, là j'ai pile le orange qu'il me fallait. Donc, vous n'allez pas faire n'importe quoi comme je viens de le faire. Vous allez voir déjà votre taille, la plupart du temps, moi, voilà, je prends du 9, en fait ça dépend de là. Mais vous pouvez changer et prendre du autant que vous voulez. Là, problématique, moi je voudrais du 9, voilà. Et vous prenez genre, comment dire, un truc comme vous aimez là, enfin ici plutôt, ça serait cool. Et vous cliquez ailleurs. Donc, vous faites un petit truc genre comme ça. Ah, hop là, sauf que là c'est assez moche. Donc, le but c'est de dépasser un peu sur les côtés à chaque fois. Voilà. Pour que ça fasse un peu plus beau. Et puis voilà. Là, vous allez dire non mais tu dis que ça fait beau mais c'est dégueulasse. Si on dézoome, voilà. Voilà la fin de notre logo, c'est dégueulasse, hein, d'accord. Donc vous allez faire quoi? Vous allez rezoomer, hein. Enfin, vous, je vous conseille pas de dézoomer, à part si vous le faites en même temps que moi. Vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et vous cliquez, vous faites un clic gauche sur le calque. Vous voyez, il y a une sélection qui va se faire automatiquement sur le contour. Vous allez dans sélection, modifier, contracter, et vous la faites, je vous conseille de la faire entre 1 et 4. Moi je la fais de 2 ou 3, là par exemple je vais la faire de 3. Et vous appuyez sur la touche CTRL et SUPRE de votre clavier. Boum. Voilà. Là vous reprenez ça et pouf. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, CTRL, sélection, vous choisissez, vous faites OK, CTRL, SUPRE. Voilà. Donc, là vous voyez, ça commence déjà à rendre un peu plus. Enfin, c'est encore moche, mais pourquoi j'ai bougé ça? Ça rend un peu plus beau déjà. Donc, le but, ça va être que ça soit encore mais plus beau. Alors, vous allez dans filtre, en sélectionnant un calque, filtre, fluidité. Boom. Là, vous voyez, vous avez votre truc qui apparaît. Donc, le but, ça va être de faire des petits trucs pour que l'épée soit belle. Voilà.
et pas moche. Donc, faut que en fait, faut que vous voyez au niveau de votre truc en fait. Donc, par exemple, pression. Voilà. Toc, je vais la mettre à 100 et déformation. Voilà. En fait, quand vous W normalement, ça sert à quoi? Okay, voilà. Ça sert à rien. Donc, on va être d'accord. Vous voulez changer un peu quoi que ce soit, cliquez là et vous pouvez augmenter le contour du coup. Okay. Donc, vous choisissez votre outil, etc. Et vous faites des petites vagues comme ça. Il faut faire attention parce que souvent vous allez bugger. Je vous conseille de bien appuyer. Hein. Ça peut prendre du temps, mais ça, si vous prenez du temps, c'est plus beau quoi. Ok, hop. Là, je sais que moi, là, ce que je vais faire, ça va être beau, mais je sais que c'est pas dur de faire plus beau quoi. C'est pour le tuto, je me dépêche un peu, mais le logo sera très beau aussi. Hein. Toc. Alors, c'est un peu plus, c'est assez dur. Hein. En plus, faut pas prendre un truc trop gros, parce que sinon, ça fait assez, c'est assez chiant quoi. La densité. Voilà. Merde. Bon, faut modifier surtout pas la densité. La pression, je crois qu'on peut la, non plus. Ok. Donc vous bougez. Hein. Toc. Voilà. Comme d'hab. Par exemple, boum, boum, bam, bam. Vous pouvez aller aussi vite, hein, faire des trucs comme vous le sentez. La plupart du temps, je vous conseille de mettre votre souris en extra sensible. Sauf que c'est un peu incontrôlable quand on n'a pas l'habitude. Pour faire ça, c'est beaucoup plus facile. Hein. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, là il en manque un peu, on va en rajouter. Hein. Toc, toc. Voilà. Donc ça fait un petit éclair sympa, on va dire. Mais ça passe quoi. Vous appuyez sur OK. Boum, là, hop là. Vous voyez, ça a tout dézoomé. C'est un peu plus gros, on va dire. Donc voilà. Alors, pouf. Alors là, le but, ça va être, parce que vous voyez, ça fait très moche. Hein, faut pas le faire passer sur l'épée comme ça. Désolé, j'ai tapé dans mon casque. Faut pas le faire passer sur l'épée ou quoi que ce soit. Vous appuyez sur CTRL. Hop là. Enfin non, vous appuyez pas sur CTRL, mais vous zoomez, vous dézoomez quoi, pour voir pile ça. La plupart du temps, voilà. Ça c'est pile en fait ce qu'il faut. Donc voilà. Alors, ça va être compliqué. Vous, normalement, vous aurez l'outil lasso comme ça. Vous cliquez longtemps ici et vous faites outil lasso polygonal. Voilà. Alors, le but ça va être de faire le contour de l'épée. Voilà, comme ça. Mais sans, en fait, en touchant un truc sur deux. Comme ça, regarde, je vous montre. Toc. Vous voyez, hein, là, le contour de l'épée. Comme on zoom, il est assez voyant. Bon, voilà. Vous voyez, sans oublier que l'épée est en 3D, donc il faut aller prendre jusqu'au bout. Donc vous prenez un truc sur deux, comme je vous ai dit. Pour tout sélectionner en même temps, vous faites Shift et vous resélectionnez. Voilà, c'est pas compliqué. Et après, vous pouvez lâcher Shift une fois que vous avez sélectionné le premier. Alors là, ce qui est dur, vous voyez, il faut contourner. Boum, pour faire un truc assez beau, on va dire. Toc. Voilà, boum. Et après, 1 sur 2, comme on a dit, vous rappuyez sur Shift et vous le resélectionnez. Là, vous pouvez lâcher. Boum. Bam. Hop là. Hop là. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, il y avait le rond. Donc là, une fois que vos parties sont, comment dire, sont bonnes, vous dézoomez un peu et vous faites gaffe de bien sélectionner le bon calque. Hein. Vous appuyez sur la gomme, qu'on va agrandir un peu, qui était déjà au maximum. Voilà. Vous appuyez sur la gomme et vous voyez. En fait, votre but, ça va être d'aller effacer la partie qui est là. Voilà, les parties que vous avez encadrées pour après désélectionner ça et faites gaffe de ne pas sélectionner par contre. Et vous voyez, boum, là, on va dire c'est assez bien. Il manquerait vite fait un petit truc là, mais ça on peut le modifier facilement en faisant CTRL T. Là vous prenez l'outil ici et vous dézoomez à votre guise, comme ça. Bam, bam,
boum. Voilà. Par contre, faut faire gaffe. Par exemple, là, vous voyez. Voilà. Là, en fait, faut faire gaffe à pas zoomer ou quoi que ce soit. Après, on peut corriger avec l'outil que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà. Là, on va faire OK et vous appuyez là. Boum. Donc voilà. Là, vous voyez, c'est un peu plus beau, on va dire. Hein. Ça dépend. Voyons voir. Ouais, non, c'est un peu plus beau comme c'est maintenant. Donc, l'épée, on va dire, elle est faite. Voilà. Il nous suffit juste, mais comme vous voulez. Moi, les logos, je les fais très simple. Hein, je mets pas beaucoup de choses. Mais on va mettre des particules. On va dire, ça sera le début d'une série. Hein. Là, vous changez. Normalement, ce truc-là, c'est pas le meilleur pour les particules. Surtout qu'il faut enlever la color correction. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez toutes les particules. Voilà. Donc, vous choisissez vos particules que vous préférez. Normalement, moi, mes préférés, c'est quand il y en a pas, quand il y en a beaucoup, mais pas très compacté, quoi. Genre, vous pouvez zoomer. Hein. Voilà, c'est non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là ou ceux-là, c'est mes préférés en fait. Enfin, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc là, comme on a un assez gros logo, on va prendre ceux-là. Vous sélectionnez, vous faites en sorte, vous sélectionnez bien, par exemple, là c'est particule hashtag 10, et vous faites glisser. Boum. Voilà. Bah, là, vous voyez, là vous dites, ouais, ton truc il est tout petit, etc. Oui, normal. Donc vous dézoomez et vous agrandissez. Enfin, faut appuyer sur Shift, n'oubliez pas. Toc. Boum. Là, voilà. Et vous le faites glisser en dessous, bien sûr. Voilà. Vous voyez là, il y a des particules. Il y en a un peu trop, je trouve. Donc, il y en a un peu trop. Il suffit juste de supprimer, d'aller en prendre un peu moins. Voilà, par exemple, là, il y en a un peu... Voilà, là, un peu moins. Là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a presque pas. Donc, là, vous faites CTRL-T. Boum, et vous agrandissez pile comme il faut. Là, moi, là, dans ces cas-là, je vous conseille d'agrandir pile le cadre, en fait. Le cadre de votre image. Et là, vous voyez, là, c'est nickel. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Il y en a... On va pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Pouf. Ouf. Désolé. Boum. Fente. Attendez, désolé. Éclairci. Voilà. Là, je l'ai mis en mode éclairci comme ça, mais ça fait un peu de particules assez belles. Donc voilà. Là, vous pouvez. Là, le logo, on va dire, il est assez. Il n'est pas encore bien développé ou quoi que ce soit. On peut rajouter des lumières. Après, c'est à votre guise, hein, vous voyez. Là, je fais un logo assez, comment dire, assez chargé, mais pour vous, quoi. Vous pouvez aussi rajouter des smokes. Hein. Les smokes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des nuages. Par exemple, là, si je veux rajouter ça, boum, voilà, vous voyez, ça fait. On va faire CTRL-T. Le nuage, là, je peux le faire devenir très. Là, vous voyez, ça va pas. Là, on va dire, ça irait bien. C'est-à-dire qu'on va presque plus fond. Donc, vous allez dans l'opacité et vous baissez en fonction de comment vous voulez. Boum. Là. Imaginons. Voilà. Boum. Là, je le veux. Hein. Bim. Voilà. Là, pouf. Là, la lumière est mise. Comme c'est dans une grotte, on va pas mettre trop, on va pas faire un truc assez foncé ou quoi que ce soit. Donc, je vais pas le faire. Attendez, faut juste que j'enlève ça. Et après, il y a les flammes et tout. Hein. Vous avez dans vos packs, normalement, il y a plein de trucs, comme tout le monde les aime. Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu de. Là, il y a les layer style, je vais pas en utiliser. Là, il y a des accessoires. Genre boum boum. Si vous voulez mettre un petit truc avec un achievement, c'est à vous de voir. Je crois que dans celui-là, non, il n'y a pas. Ah si, peut-être là. Non. Non, dans ce pack, il n'y a pas ce que je voulais faire. On peut les créer nous-mêmes, mais je vais pas le faire tout de suite parce que c'est assez chaud, quoi. Et là, souvent dans des packs, il y a des trucs comme ça, vous voyez.
Donc voilà, le logo là est bien, on va dire, sauf pour moi il manque quelques trucs, enfin il n'y a pas beaucoup de détails et le perso par rapport au fond est un peu trop éclairé. Donc moi ce que je vous propose c'est de cliquer là. En fait je vous explique. Vous prenez vous sélectionnez votre personnage et en fait notre but ça va être de faire ressortir un peu plus le personnage pour qu'il soit un peu mieux. Donc je vous propose de faire votre skin là, vous faites CTRL C, CTRL V, voilà, ça va marcher. Donc je vous propose de le sélectionner là, boum, et de faire CTRL C, CTRL V. Boum. Soit vous faites ça tout simplement, sauf que là on peut voir que ça s'est un peu agrandi ou quoi que ce soit, c'est pas nickel chrome, etc. Ou soit vous faites clic droit au bon endroit. Normalement, quand c'est au bon endroit, attendez, clic droit, j'ai dit. Normalement, vous avez un truc genre dupliquer, voilà, dupliquer. Vous allez dans sans titre 1, le nom de votre projet, boum, voilà. Là, vous voyez, c'est copié, c'est exactement le même, on peut enlever un, etc. Là, ça se passe en bas à droite. Vous allez vous sélectionnez celui du haut, vous allez dans filtre, vous allez dans galerie des filtres, esthétique, non, contour, ouais, désolé, contour, et là vous voyez celui que vous voulez. Par exemple, souvent, ce qui est à la mode en ce moment, c'est celui-là. C'est, on va dire, le croisillon, on va dire, celui qui devient, comment dire, celui de base en fait, avec tous les pixels qui apparaissent ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens l'utilisent, vous pouvez aussi prendre n'importe lesquels. Hein. Par exemple, celui-là est bien. Voilà. Vous pouvez le foncer un peu plus. Voilà. Toc. Ou l'éclaircir un peu plus. Donc, pouf. Voilà. Là, c'est bon. Là, vous voyez, tous les pixels sont sélectionnés. On va dire, c'est assez bon. Là, vous pouvez encore plus le déformer ou quoi que ce soit. C'est vous qui voyez. Toc. Voilà. Alors, vous faudrait faire un avant-après. Voilà, là c'est maintenant. Attendez 2 secondes, je coupe mon micro. Oui, et normalement il n'y aura pas eu de délire très rapide. Vous voyez, là on voit un peu les pixels ou quoi que ce soit. Ça fait un peu plus beau qu'avant, on va dire. Hein. Même beaucoup plus beau. Les pixels sont beaucoup plus nets, etc. On pourrait faire un peu plus en sélection. On pourrait en rajouter un qui ferait que ça rendrait encore plus beau. Donc vous voyez là il y a le vôtre. Donc si on rajoute du croisillon, enfin si on rajoute celui-là, je crois que c'est. Voilà. Là ça ferait un peu moche, on va dire. On peut essayer. Voilà, vous voyez ça fait moche. Si vous aimez pas, le mettez pas. Parce que ça peut être chaud. Voilà, là vous voyez notre skin ressort un peu, etc. On aimerait par exemple que l'épée ressorte. Donc vous choisissez votre skin qui est en haut, hein, bien sûr. Vous prenez l'outil polygonal et on va refaire sortir juste on va refaire sortir juste la lame. Donc vous sélectionnez bien autour de votre épée sans faire trop d'écart ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ce qui va rendre c'est que ça va être un peu plus ça va faire un peu plus fluide ou quoi que ce soit, vous allez voir ce que je veux dire dans un instant. Voilà, vous faites le contour bien, hein. Toc, boum, et là bas vous revenez. Alors là vous faites CTRL C, CTRL V, boum. Là, vous voyez il n'y a que l'épée qui est pris. Donc ce calque vous le prenez et vous faites densité couleur moins, boum. Voilà, déjà là c'est un peu plus beau. Quand on fait ça et ça, c'est un peu plus beau. Donc
Sauf que nous, on aimerait que ça reflète un peu plus. Donc on va faire option de fusion. Dans cette petite couleur moins, voilà. Et vous allez dans satin, normalement. Dans satin. Et vous faites incruster, normalement. Ou éclaircir. Je sais pas trop, en fait. En fait, ça dépend. Alors, elle est où l'incrustation? C'est pas celui-là. Voilà, c'est incrustation, plutôt. Boum. Là, vous choisissez un truc comme vous voulez. Moi, j'aimerais que le truc soit là. Je veux pas de jaune, en fait. Ok, boum. Là, vous voyez, c'est un peu moche. Hein. Donc, on va l'enlever. Je vous ferai un autre tuto parce que ça, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Donc, là, vous voyez votre logo qui est assez emballé ou quoi que ce soit. Neuf, quoi que ce soit, sauf que sur la tête, ça fait un peu moche. Alors, sur la tête, si ça fait un peu moche, je vous explique comment faire. Vous pouvez faire ça. Attendez. Merde. Y a pas, on peut pas faire spécial. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va s'attaquer à un truc qui peut faire beaucoup plus beau, mais qui est pas, comment dire, qui est pas obligé. Vous prenez ça, vous prenez un blanc, mais blanc de vos yeux. Vous faites un nouveau calque. Hein, j'ai oublié, calque. Vous prenez une couleur très blanche. Vous prenez votre pinceau. Vous voyez, là, on va agrandir un peu. Donc, là, vous allez faire une tache. Sur les deux yeux, on va faire une tache. Après, on va prendre pinceau un peu plus petit. On va faire plein de petites taches comme ça, qui sont assez belles. Merde. Par contre, faut pas abuser trop. Hein. Voilà. Pof. Voilà, vous voyez, si on écarte, ça fait des yeux un peu plus, ouais, un peu plus beau. Du coup, enfin pas plus beau, mais comment dire. Un peu plus... Ah, comment dire, un peu plus flashy, on va dire. Donc là, vous cherchez incrustation. Voilà. Là, voilà, ça... Normalement, ça fait un petit... voilà, vous voyez, il y a un petit reflet dans les yeux. Toc. Voilà, il y a un petit reflet. Ça peut tout changer, en vrai. Donc, après, voilà. Après, ça, vous allez dire plagiat. Oui, je le pique... je l'ai pique depuis quelques temps d'un autre mec qui avait fait un tuto parce que avant je ne me connaissais pas du tout en Photoshop, mais j'ai appris beaucoup à m'améliorer. Mais vous inquiétez pas. Hein. Donc vous faites un nouveau calque. Boum. Calque 5. Vous prenez le pinceau. Attendez, il est où? Blanc, hein, il sera blanc de base. Et vous faites un très gros, comment dire, très gros truc. Voilà. Et vous remplissez tout votre skin en blanc. Voilà. Bien sûr, attendez 2 minutes. Le calque, vous le mettez tout en haut. Voilà. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un plus petit cadre. Voilà. Hein. Toc. Et vous prenez la gomme. En fait, vous faites le contraire. Faut pas changer de calque. Hein. Je vous préviens, ne changez pas de calque. Vous prenez la gomme, vous faites un truc un peu plus gros, genre comme l'autre, voilà, et vous effacez. Voilà, comme ça, ça vous fait un petit contour. Sauf que là, vous faites hop, et vous faites calque, là où c'est marqué normal, et vous marquez incrustation. Boum. Voilà. Et là, normalement, votre logo EAB est fini. Vous voyez, ça fait un truc assez sympa. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez quand on zoom, là il y a des petits bugs, mais c'est pas grave. Ça fait un truc assez sympa. Du coup, vous faites fichier, exporter, enregistrer pour les périphériques et le web. Vous enregistrez le projet. Là, par exemple, on va marquer dans tuto, hein, parce que je leur ai fait un tuto et je vais vous montrer comment l'upload aussi, hein, pour ceux qui savent pas. Là, et par exemple, là c'est la fin. On va marquer fin 1, parce que quand on fait modifier un jour, on fait fin 1. Enregistrer. Bon. Là, c'est enregistré. Vous pouvez fermer Photoshop sans enregistrer. Moi, je vais enregistrer. Hein. Voilà. Parce que comme ça, j'ai une trace au cas où je veux recommencer ou quoi que enfin que je veux modifier quelques trucs. Puis voilà. Alors, du coup, là, on va marquer 1. On va marquer save. Moi, je marque save. Hein, vous voyez, comme ça, ok. Pouf.
Voilà. Là je l'ai enregistré de base. Et du coup, vous allez, vous voyez, on va aller chercher notre logo. Normalement il est là. Je règle bien, oui. Je préfère regarder que je règle parce que voilà. Après il faut que je fasse au montage. Putain, ma pizza elle est toute froide. Non, toc, et on va regarder est-ce que le logo est bon. Ok. Bon, ça parce que j'ai réinitialisé mon ordi il y a pas longtemps. Là vous allez sur YouTube. Hein. Votre chaîne. Pof. Là votre logo, hein, on va pas dire qu'il est dégueulasse, il est assez beau. Regardez, ça a rendu de ça à ça, boum. Là on voit la différence. Boum. Voilà. Après il y a eu un petit bloc de flou quelque part, mais on a réussi à l'arranger. Donc voilà. Vous allez sur ici. Vous cliquez ici, enfin sur votre logo en haut. Vous faites Creator Studio. Boum. C'est un truc pour aller beaucoup plus rapide. En fait, je vous remercie, 180 abonnés. Génial. Là, vous allez dans tab, afficher la chaîne. Afficher la chaîne. Il y a soit tableau de bord, soit afficher la chaîne. Et là, vous cliquez sur votre logo là. La bannière, c'est pas moi qui l'a fait, hein, qui l'ai fait. Je préfère préciser. Voilà, vous cliquez là. Vous faites modifier. Là, normalement, ça vous redirigez sur un truc Google+. Donc, vous attendez quelques secondes, quelques secondes, ouais. Là, ça vous va demander est-ce que vous voulez changer. Donc je fais oui. Importer. Ça, c'est toutes les photos que vous voyez que j'ai mis sur internet, quoi que ce soit. Toutes mes miniatures, etc. Les trucs pourris que je faisais au début. Hein. On a tous commencé par des trucs pourris. Là, vous faites logo et boum. Voilà, paf. Là, normalement, ça va charger. Boum, ok. Bah, voilà. Là normalement ça va pas pour. Voilà, moi ça me l'a changé tout de suite, mais ça se peut que vous ça vous le change pas tout de suite, parce que en fait, enfin ça va vous le changer tout de suite sur Google hein, vous voyez, c'est changé. Là par contre ici c'est pas changé, vous voyez, c'est ça le petit problème. Et là normalement si je refresh ma page, ça l'aurait pas changé tout de suite parce que YouTube a une comment dire, un délai pour traiter les images ou quoi que ce soit. Bon là ça l'a changé. Et voilà, normalement ça le change pas. Je préfère préciser, vous voyez là ça l'a pas encore changé. Hein. Parce que ça va attendre un peu plus. Du coup voilà, c'était le tuto du logo. J'espère que vous aurez apprécié. Je fais une grosse dédicace à Yank, voilà, comme ça, parce que c'est grâce à lui que vous avez cette série, voilà. Vous pouvez lui dire merci dans les commentaires, et s'il a une chaîne YouTube je vous la mettrai dans la description parce que j'aime bien faire de la pub aussi pour des abonnés ou quoi que ce soit. Du coup voilà. Normalement au début de la vidéo, avant le logo, avant l'intro, il y aura le logo hein, marqué fin. Voilà. Donc je vous dis, c'était Magma Dream. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et en attendant, moi je vous laisse avec l'outro. Bye bye.